Bonjour à tous, bienvenue dans cette 42e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Zcash et du coup de l'anonymat dans les cryptos. Donc en une phrase, l'idée c'est de préserver l'aspect privé des transactions et l'anonymat, donc un peu comme Monero. La principale différence, je vous le dis tout de suite, c'est que vous avez la possibilité en fait de rendre vos transactions intraçables, mais vous n'êtes pas obligé. C'est une option en fait. Sinon, c'est une blockchain de layer 1 et c'est un fork de Bitcoin. On verra qu'il y a un certain nombre de similarités. Quelques chiffres, donc c'est en 55e position actuellement, une capitalisation de 640 millions de dollars, des volumes sur 24 heures d'environ 35 millions, donc c'est relativement faible, et la valeur actuelle de 1 Zcash est de 40 dollars. Ça a été fondé en 2016 par Zuko Wilcox et une équipe avec lui. Derrière, en fait, on a Elcripton Company, qui a été fondée en 2015 et qui est US, hein, donc l'idée c'est qu'ils ont d'abord fondé cette entreprise pour ensuite lancer le token Zcash, et c'est géré par une fondation qui est la Zcash Foundation qui existe depuis 2017. C'est eux qui vont gérer tout l'aspect gouvernance du projet. Au niveau des levées de fonds, donc on a des informations un peu contraires, mais a priori ils auraient quand même levé 3 millions de dollars. En Proof of Stake, c'est pas très commun, en général, il n'y a pas ce genre de choses. Et l'idée en fait c'est que les premières années de mining, donc de création des tokens, dans les 4 premières années, il y en a 10% qui allait du coup à la supply, enfin 10% de la supply minée qui allait du coup aux personnes qui avaient donné de l'argent initialement, aux fameux 3 millions. Donc c'était les Founder Funds, si vous entendez parler quand on fait des recherches sur Zcash. Au niveau de la technologie, comme on est sur Bitcoin Fork, c'est très simple, hein, c'est du Proof of Work exactement comme Bitcoin. Donc je rappelle rapidement, l'idée c'est que chaque transaction est placée dans un bloc qui est envoyé à tous les mineurs en fait sur le réseau, et c'est une compétition entre ces mineurs. C'est-à-dire que le premier qui va résoudre le problème mathématique lié à la transaction, lié au bloc, va recevoir la récompense. Une fois que c'est validé, le bloc est ajouté à la blockchain et le réseau dans son ensemble est mis à jour. Dans l'idée, c'est décentralisé et un peu plus que Bitcoin parce que c'est plus facile à miner, donc il y aura plus de mineurs, donc ça c'est un point qu'on apprécie. C'est open source, évidemment, c'est un fork, et on peut en faire un fork également, on peut aussi aller vérifier le code, faire des suggestions pour l'améliorer. Donc là, l'idée c'est qu'on a une non-traçabilité des transactions qui est possible, hein. Je rappelle, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Donc on va savoir qu'il y a une transaction, mais on peut cacher qui l'a faite, de quel montant elle est, et d'où elle provient, jusqu'où elle va. Ça c'est permis par une technologie qu'ils appellent le ZK-SNARK, et qui, sans entrer trop dans le détail, en gros, permet de lire une certaine information, donc de vérifier une transaction, sans avoir besoin de révéler d'informations sur la transaction en question. Donc en restant, du coup, anonyme si on le souhaite. C'est une technologie éprouvée et qui fonctionne bien évidemment. Au niveau de la tokenomics, c'est très rapide, on a la même supply que le Bitcoin, 21 millions de tokens. À l'heure actuelle, sont émis 76%. Et au niveau de la répartition initiale, comme c'est du proof of work, en fait, c'est les mineurs qui en créent au fil du temps. Donc l'idée, c'est comme je vous l'avais dit, c'est que dans les 4 premières années, il y en a 10% qui sont allés aux founders, donc les personnes qui avaient fourni les 3 millions de dollars initiaux. Au niveau de la répartition du mining, ce qui est intéressant, c'est que 80% vont aux mineurs, mais il y en a quand même 20% qui vont à la fondation et à l'entreprise pour rémunérer les employés. Comme pour Bitcoin, on a du halving tous les 4 ans, donc en 2020, il y en a eu un, il y en aura probablement un en 2024. Au niveau de l'utilité du token, classique Proof of Work également, ça sert à faire les paiements sur la blockchain et éventuellement les frais, les coûts en frais de gaz, quoi. Donc ce qu'on peut dire sur le projet, hein, il a un cas d'usage qui est plutôt évident, ce qui est en fait comme le cash, le fait de pouvoir être non traçable dans ses transactions, donc potentiellement un remplaçant du cash, même si on verra sur la courbe que ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Peut-être que ça peut devenir pertinent avec l'arrivée des MNBC, hein, donc c'est vraiment les mêmes points qu'un Monero, parce qu'en fait le seul point sur lequel il diffère, c'est que lui il donne la possibilité et non l'obligation de rendre les transactions privées, comme on l'a déjà dit. Ce qui est une fonctionnalité intéressante, parce que du coup on peut faire un peu ce qu'on veut et avec qui on veut, et surtout d'un point de vue de la régulation, je pense que c'est peut-être plus facile de se faire accepter par les régulateurs justement, parce qu'on donne quand même la possibilité de ne pas être
de ne pas être caché, de ne pas cacher d'informations. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent se jouer, vous voyez, on a une marge de mouvement qui est un peu plus grande pour ce projet-là que sur un Monero. Donc l'idée c'est que malheureusement ça va être une crypto qui va être beaucoup utilisée sur le darknet, et je dis malheureusement parce que ça a une mauvaise réputation, donc ça peut attirer les régulateurs à tout moment, comme Monero bien évidemment. L'aspect proof of work, on aime bien, c'est solide, par contre il y a tout l'aspect pollution qui du coup est lié au minage. La scalabilité qui est relativement restreinte. Je n'ai pas connaissance de protocoles avancés qui permettent d'améliorer les fonctionnalités de Zcash. Peut-être que ça existe, mais moi j'en connais pas. Et il y a un truc qu'ils appellent la toxic waste. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité parce que c'est dans des vieux documents que j'ai vu ces informations-là. Et l'idée c'est qu'en fait, quand ils vont faire en fait une transaction et qu'ils vont la cacher, il va y avoir une clé publique et une clé privée. Et théoriquement, à la fin, la clé privée doit être détruite. Sauf que c'est la personne en fait qui a fait la transaction qui doit la détruire. Et si elle ne le fait pas, il y a des problématiques qui peuvent arriver du type création de tokens qui ne seraient pas prévus. Et donc ça, je ne sais pas en fait s'ils ont été capables de le régler complètement ou pas ce problème-là. J'ai pas trouvé d'informations allant dans ce sens-là. Donc globalement au niveau des fondamentaux, c'est ça que je voulais vous dire. Projet intéressant qui propose une alternative à Monero, qui semble pas être extrêmement utilisé, on verra sur la courbe d'ailleurs, et qui a à peu près les mêmes problématiques. Donc à suivre, j'ai envie de dire, peut-être un renouveau avec les MNBC, à part ça, ça n'a pas l'air de beaucoup se dynamiser. Donc au niveau de la courbe, ce qu'on voit en fait tout de suite, c'est que voilà, hein, depuis 2017, on est en baisse. Hein. Si vous voyez, j'ai tracé, c'est très simple. Et en général, quand on voit ce genre de courbe, on n'a pas envie d'investir dessus, parce que ça ne remonte jamais en fait. Hein. Je veux dire, oui, il y a des bull runs, donc là, vous voyez que depuis la première semaine d'émission, ça n'a fait que baisser. Ça a pris le bull run de 2017, 2018, de 2017, pardon, 2017-2018, mais ça n'est pas remonté plus haut. Ça a reglissé très bas, les plus bas sont autour de 15 $. Et en fait, là en 2021, ça a fait un bull run, oui, genre on est passé des plus bas à 15 jusqu'à 300, donc c'est énorme, hein, c'est un x20, mais c'est toujours bien plus bas que les 950 initiaux, c'est plus bas que les 750 du bull run de 2017, et on continue comme ça. Vous voyez que pour la deuxième partie de bull run, en novembre, on est monté à 236, 140, et en avril de cette année, il a eu une belle remontée aussi, il a fait un petit x2 entre le plus bas de janvier et le plus haut de mars, il est remonté à 200. Mais vous voyez que globalement c'est en tendance baissière, donc c'est pas un token qu'on a envie de hold. Et éventuellement, pour ceux qui aiment ce genre de figure, en weekly, il y aura peut-être quelque chose dans cette zone-là, hein, quand on cassera le triangle. C'est vraiment qu'une éventualité. Et donc à titre personnel, j'irai pas acquérir cette crypto-là pour le moment. C'est pas une crypto que je vois surperformer en bear market, donc pas d'intérêt. On va quand même regarder rapidement les indicateurs pour ceux que ça peut intéresser. On voit que le RSI A30 n'a pas été touché depuis ici, hein, depuis décembre 2019. Là, ça n'a toujours pas été le cas. Donc c'est un premier indicateur qui montre qu'on peut aller plus bas, clairement. Au niveau des volumes, on voit que c'est extrêmement bas. On est sur les plus bas historiques quasiment. Les seules fois où ça a été plus bas que les volumes actuels, et bien c'est tout début, là, en février 2017, quand il y a eu, quand le prix a complètement chuté. Et au niveau des moyennes mobiles, donc en weekly, en 200 weekly, on est à 115, donc c'est pas une information qui est hyper pertinente, parce que ça remonte trop loin. On va aller voir en daily, en vue journée, et on voit qu'on est à 62, donc on a quand même des moyennes mobiles qui sont relativement proches. Ce serait le seul indicateur qui pourrait montrer une potentielle remontée de par la convergence de ces informations. À titre personnel, je considère que ce n'est pas suffisant. Je préfère avoir un RSI plus bas, je préfère avoir des volumes peut-être en tendance un poil plus haussière. Mais surtout, moi, ma problématique, c'est la tendance macro globale qui est hyper baissière et des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc je n'irai pas en acquérir pour le moment, a priori, même si le projet est quand même intéressant. Voilà ce que je voulais dire sur les Zcash. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.